Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, votre émission Maranatha, édition du 5 septembre 2017 démarre. Vous reconnaissez bel et bien la voix du pasteur Franklin Ibga, vraiment très fatigué ce matin, mais je suis là. Il y a quelques heures seulement, j'étais invité au poste national pour le lancement du débat de minuit avec François Bongora et tous les autres là, Jean-Olivier Mebara. Je vous annonce déjà en passant comme ça que le thème qui vous est proposé ce matin, je vais dire ce matin, Casimir, sera minuit. Ça part de minuit 15 à 2h. Aujourd'hui, 5 décembre, entre le 5 septembre et le 6, le thème c'est la crise anglophone au poste national. J'espère que le temps permettra d'être là, donc j'ai presque pas dormi. Je vous ai retrouvé en studio, Duplex m'a trouvé dans la voiture. C'est pas facile d'être dans une émission à minuit, finir à 2h du matin. Je suis arrivé à la maison vers 2h30 et maintenant il faut être prêt le plus tôt possible pour prendre l'émission de 5h. Ceux qui veulent donc participer au poste national entre minuit et 2h dans quelques heures, le thème c'est la crise anglophone. J'espère que je pourrai participer malgré mon programme qui est très chargé aujourd'hui. Bonjour Casimir. Bonjour pasteur Franklin et bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis l'étranger. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent ici au Cameroun. Bonjour pasteur Duplex, tu es à ma gauche. Bonjour pasteur Franklin et beaucoup de courage à toi. C'est pas évident que le Seigneur te fortifie. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous savez, il y a des gens qui ont le souci de bâtir un Cameroun uni, un Cameroun indivisible, un Cameroun prospère, chacun à son niveau. Je ne sais pas, quelqu'un a dit, au lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Nous continuons notre thème sur l'enfer, nous tirons de plus en plus vers la fin de cet enseignement sur l'enfer. Je crois que d'ici 2 jours, nous aurons terminé et ceci à la demande des auditeurs. Nous avons dû prolonger. Bonjour comme ça à ceux qui nous écoutent depuis l'étranger pour nous joindre. Le numéro est le même 00237 677 40 47 22 677 40 47 22. Vous pouvez donc nous joindre ici en studio tout à l'heure quand les lignes sont ouvertes. Vous pouvez nous joindre au 696 2 28 95 08 696 28 95 08. Depuis aujourd'hui exactement 2 semaines, nous parlons de l'enfer. L'enfer, une réalité. L'enfer, un lieu, une prison éternelle que Dieu a créée pour tous les rebelles, pour tous ceux qui, n'est-ce pas, ne sont pas tournés vers le Seigneur, qui pratiquent le péché. Je crois qu'on va prendre un petit bout de musique et on va revenir à vous dans quelques instants. Et le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est la parabole des noces. Toujours dans cet esprit-là de jugement dernier de l'enfer et de tout ce que cela implique comme horreur pour tous ceux qui
n'ont pas fait confiance au Seigneur et ne sont pas détournés de leurs péchés. On va souffler en musique et on va revenir à vous dans quelques instants. Tu marches comme un aveugle, tu sais pas où il va. Tu marches comme un sourd, tu n'entends rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant toi ce matin. Nous voulons te commander tout ce que nous allons dire ici. Nous prions pour tous les deux qui nous écoutent depuis que nous avons commencé l'enseignement sur l'enfer. Nous prions pour ceux qui écoutent ce matin, Seigneur. C'est toi qui as la puissance, la capacité de toucher les cœurs des gens. On vit dans un monde de plus en plus incrédule, endurci, Seigneur. Tu as dit qu'ils t'ont haï sans cause. Malgré tout ce que tu fais pour nous prévenir la réalité de l'enfer, l'homme reste endurci dans son péché, dans sa religion. Oh Seigneur, je prie que tu parles à nos cœurs ce matin. Je prie que tu touches toute personne qui va écouter ce message et surtout que les gens se tournent vers toi pour être sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base ce matin, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 1 au verset 14. On va écouter la lecture. Matthieu 22, 1 à 14, il est écrit, « Et Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit, « Le royaume du ciel est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs disant, « Dites à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez au mariage. » Mais eux, n'en tenant point compte, s'en allaient l'un à sa ferme et l'autre à son trafic. Et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi l'ayant appris se mit en colère et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ceux qui meurtriers et brûlaient leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, dans les chemins et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. » Et ses serviteurs étant allés dans les chemins rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, tant mauvais que bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de convives. Et le roi étant entré pour voir les convives, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces? » Et il fut sans mot. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-le, pieds et mains, emportez-le et jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Une fois de plus, nous tournons autour du jugement dernier
de l'enfer, de la condamnation éternelle pour ceux qui ont rejeté le Seigneur. Le mot parabole, n'est-ce pas, il s'agit d'une parabole à ce niveau-ci, vient du grec paraole, qui signifie juxtaposition, comparaison. En hébreu, nous avons le mot machal, c'est-à-dire une comparaison. Ce sont des histoires que Jésus raconte pour illustrer des vérités profondes au sujet du royaume de Dieu et même l'avenir éternel de l'homme en particulier et de notre humanité en général. Le Nouveau Testament comporte environ une quarantaine de paraboles. Celle qui nous intéresse, celle que nous avons écouté la lecture, se situe bel et bien dans Matthieu chapitre 22. Elle nous parle des noces et d'un jugement final pour ceux qui auront rejeté le Seigneur Jésus-Christ, auront rejeté le Fils de Dieu. La robe des noces ici est la justice que Dieu nous donne, évidemment par Jésus-Christ. Dieu continue à avertir les hommes. Nous ici, à la radio, depuis environ 2 semaines, nous avertissons. Il avertit par plusieurs moyens. Il avertit par rapport au jugement dernier qui va arriver, au jugement final qui attend chaque individu, n'est-ce pas, qui ne sait pas tourner vers le Seigneur et qui attend le monde. Le monde court bel et bien vers sa perte, le monde court bel et bien vers une destruction finale, un jugement terrible de Dieu, car Dieu a toujours jugé le monde. C'est vrai que celui-ci est là le plus difficile, le plus terrible, lorsque les hommes ne sont pas tournés vers lui, lorsqu'ils sont plutôt, il parlait aux Amoréens, à Abraham en disant que lorsque le péché des Amoréens sera comble, lorsque le péché atteint son comble. La Bible nous demande d'avertir, et c'est ce que nous faisons. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 19. Le mot avertir revient 3 fois. 3 fois, averti, prévient. On disait souvent quand on était jeune qu'un homme averti, qu'est-ce qu'on disait souvent? En vaut 2. Tous les deux que nous écoutons, nous avertissons de danger qui les guette. Ézéchiel 3, verset 17 au verset 19. Pendant que toi, tu vas chercher Actes chapitre 20, verset 20 et 27. Oui. Ézéchiel 3, verset 17 à 19. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche. Tu écouteras la parole de ma bouche. Et tu les avertiras. Et tu les avertiras. Première fois, nous voyons le mot avertir. Tu vas les prévenir. Le danger est sérieux. Le danger est vrai. Ce qui va leur arriver. Oui. Quand je dirai aux méchants. Tu mourras. Tu mourras. La mort dont il est question, ce n'est pas forcément la mort physique. N'est-ce pas? Tu vas mourir déjà physiquement, mais tu vas mourir dans ton péché. Tu vas aller en enfer. Tu ne le préviens pas. Oui. Si tu ne l'avertis pas. Deuxième fois, je crois bien. Oui. Si tu ne lui parles pas. Oui. Pour avertir le méchant. Troisième fois, sur 2 versets, avertir. Ça montre une insistance. Dieu nous demande aux vrais prédicateurs de l'évangile, de la pure parole de Dieu, de prévenir sans flatter qui que ce soit, parce que Dieu ne flatte personne. Avertis, et nous avertissons les gens, nous avertissons nos membres de famille, nous avertissons les Camerounais, par rapport à ce jugement imminent qui va arriver. Paul, lui, n'est-ce pas, il en faisait un devoir d'un vrai serviteur de Dieu qu'il était et que nous sommes aujourd'hui. Il va dire aux Éphésiens dans Actes chapitre 20, verset 20 et le verset 27, aux Éphésiens, lorsqu'il leur disait au revoir, il va leur dire, Acte 20 et 27, et que je n'ai rien caché des choses qui vous étaient profitables, oui, et n'ai pas manqué de vous les annoncer et de vous instruire en public et de maison à maison. Verset 27. Je n'ai pas caché les choses. Il y a des gens qui se moquent, des gens qui disent que ce sont des fables, des gens qui disent que ce sont des histoires, même des chrétiens, n'est-ce pas, à qui Dieu essaie d'ouvrir les yeux pour qu'ils puissent comprendre. Il dit non, Dieu est amour. Je n'ai pas cessé, je vous ai dit tout ce qui était profitable par rapport à votre salut éternel. Et il va dire, je ne vous ai rien caché. En ce qui concerne le conseil, je vous ai annoncé tout le conseil. Autrement, je ne vous ai pas seulement dit que Dieu est amour, je ne vous ai pas seulement dit que Dieu est bon, n'est-ce pas? Je vous ai aussi dit que Dieu est un juge qui va envoyer tous les fornicateurs, tous les adultères, tous les menteurs, tous les voleurs, les buveurs d'alcool, etc. Les pédophiles, les homosexuels seront en enfer. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, oui. Verset 27 donc. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Oui. Jésus parle ici dans notre parabole d'un roi qui fit les noces pour son fils. Nous avons ici une idée des noces de l'agneau que nous aurons un jour au ciel. Le roi dont il est question ici dans notre passage, c'est Dieu, le Dieu créateur, qui a envoyé son Fils unique dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. On peut avoir déjà une idée des noces de l'agneau dans le livre d'Apocalypse, Révélation, chapitre 19, verset 7
à 9. Vous essayez de voir un peu comme une comparaison. Je parle ici des noces, des fêtes de l'agneau, des noces de l'agneau. Un roi les organise et il envoie ses serviteurs chercher les invités. Et il nous parle des noces qu'il y aura au ciel, les noces de l'agneau, pour ceux qui seront présents au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel, non. Peut-être que tout chemin mène à Rome, tout chemin ne mène pas au ciel. Un grand professeur disait un jour que je connaissais, il disait, Dieu c'est comme la mer. Tu nages devant, tu arrives. Tu nages derrière, tu arrives. Tu nages à gauche, tu arrives. Et c'est comme ça qu'il fait les gestes. Et je le vois encore faire les gestes. Dieu n'est pas comme la mer. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par moi. Les philosophes, les intellectuels peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça les regarde, ça les concerne. Dieu, tout chemin mène à Rome, c'est peut-être vrai, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Dieu n'est pas comme la mer où chacun nage là où il veut, vous voulez qu'il arrive au bord. C'est pas le Dieu de la Bible, oui. Révélation 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est séparée. Oui. Et il lui a donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est la justice des saints. Le fin lin, on a parlé au départ de la justice qui est l'habit des saints, qui est notre robe. L'épouse est préparée, les noces de l'agneau sont déjà là. Cela se prépare depuis environ 2000 ans pour nous recevoir au ciel. Quelqu'un a dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et depuis 2000 ans environ, Jésus prépare une place pour nous au ciel. À quoi va ressembler le ciel? En tout cas, c'est bien avant qu'on va parler du ciel ici. Le roi envoie... Pardon, termine, oui. Et l'ange me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Oui. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Ce sont là les noces de l'agneau. Le mariage au ciel est une vérité. Elle est indiscutable. Celui qui ne veut pas croire, il est libre de ne pas le faire. Mais ça ne change absolument rien. Ce sont là les paroles véritables de Dieu. Le roi ici, dans nos passages, envoie ses serviteurs chercher ceux qui avaient été invités au départ. Ils avaient été invités aux noces, mais ces derniers refusaient catégoriquement, sans toute forme de procès. Il faut noter que quand Jésus parle ici, ça s'adresse d'abord aux Juifs. En fait, l'évangile a été annoncé au départ aux Juifs. Mais vous le savez, pendant des années, des siècles, les Juifs ont refusé l'évangile. Ils ont rejeté l'évangile. Ils vont finir par tuer et des prophètes, tout ce que Jésus, je veux dire Dieu, leur avait envoyé. Ils vont tous les tuer. Et il est également important de comprendre que l'auditoire ici comprend très bien Jésus-Christ pendant qu'il parle. Il écoute attentivement. Comment un roi peut-il inviter les gens aux noces et ces derniers refusent catégoriquement de se présenter? Ça, c'est incroyable. Un roi, ils savent ce que c'est qu'un roi. Ils savent que Jésus parle dans le contexte, je ne sais pas, du Moyen-Orient, dans le contexte d'Israël, où le roi, en principe, probablement, c'est Dieu. Mais comment un roi peut-il inviter les gens à sa table, aux noces de son fils? Et ces gens-là refusent, et avec des raisons bel et bien bidons. Ils attendent et écoutent justement la fin, ils écoutent très attentivement la fin de l'histoire, pour voir quelle sera la réaction du roi face à ces gens-là qui ont refusé de se présenter. Qu'est-ce qu'il va faire face à ce refus catégorique qui est en fait une forme d'humiliation du roi? À ce refus, à leur grande surprise, n'est-ce pas, il invoque encore d'autres serviteurs. Je veux dire, il envoie d'autres serviteurs et ces derniers se présentent vers les mêmes invités de façon claire. En fait, il va dire aux invités, ils vont dire aux invités, venez au fait, j'ai déjà préparé, qu'est-ce qu'il va leur dire? Venez, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux, mais qu'est-ce qu'il dit encore là? Mes grâces. Est-ce qu'on peut lire ce verset? J'ai préparé mes taureaux, mes grâces sont tuées, mes belles grâces sont tuées et tout est prêt. Venez seulement au mariage. Quel message c'est? Tout est prêt. Il vous a prévenu avant. Il vous a dit avant. Aucun n'a refusé l'invitation. Chacun savait qu'il était invité à la maison du roi. Maintenant, tout est prêt. Que vont faire ces derniers ici? Vous pouvez lire le verset. Ici, on peut noter, malgré le refus de ces gens-là, on peut dire, malgré le refus des habitants de la terre, des hommes aujourd'hui, Dieu continue à insister par Jésus-Christ. Venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, on n'achète pas Dieu. Non, c'est gratuit. Le salut est gratuit. L'entrée au ciel est gratuit. Vous n'avez besoin de rien payer. Quel roi généreux celui-là. Malgré le refus de ses invités, malgré leur humiliation, il va tenter une deuxième fois. Il va envoyer les serviteurs. Cette fois-là, il va donner des détails. Vous pouvez lire. Il va le dire. Il envoya encore d'autres serviteurs disant, dites à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez au mariage. Oui. Mais eux n'en étant point
n'en tenant point compte, oui, qu'on s'en allait, l'un à sa ferme et l'autre à son trafic. Et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent et les tuaient. Pendant que Jésus parle, les gens l'écoutent, les auditeurs l'écoutent. Ils attendaient une punition de la part de ce roi à ces gens désobéissants, voire un maudit. À ce moment, ils sont pris au piège. Au piège pour voir la parabole parce que Jésus s'adresse pas seulement, ce n'est pas seulement une parabole, il s'adresse également à eux-mêmes. Quelle est leur réponse par rapport à l'appel de Dieu? L'appel d'abandonner le péché et se tourner vers son Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Quel est leur comportement à l'égard même de cette invitation que Jésus leur lance? Chacun doit réfléchir par rapport à cette invitation. Toi qui m'écoutes actuellement, tu dois réfléchir. C'est une question de vie ou de mort. Je parle ici de la mort éternelle. Ces auditeurs, bien qu'ils se posent des questions par rapport à la réaction du roi, chacun doit réfléchir par rapport à sa propre vie. Il y en va d'ailleurs de notre destinée éternelle. L'enfer ou le ciel, le choix se fait maintenant pendant que nous sommes encore sur la terre. Ils peuvent, pendant qu'ils sont encore vivants, se tourner vers le Seigneur, se dissocier des fornicateurs, des menteurs, des buveurs, des voleurs, des prostituées, des homosexuels, des gens, des jeux au hasard, des menteurs, tous les lâches, des sorciers, tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui servent Satan. Ils ont encore l'occasion sur la terre de se détourner de des marabouts et autres. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Ça veut dire que c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcez pas votre cœur. Il veut éviter l'enfer maintenant. Il faut se joindre au banquet rapidement et accepter l'invitation de Jésus-Christ, évidemment à travers son œuvre. Dans ce banquet, il y a quelque chose qu'il faut noter. Il faut un habit de noces. Il faut un habit de noces. Au Moyen-Orient, il faut déjà remarquer, chers auditeurs, que le roi dit que tout est préparé. Il a tué les veaux gras. Il a tué les bêtes grasses. La table est prête. Vous n'avez rien à faire, seulement à répondre à l'invitation. Mais dans le contexte du Moyen-Orient, à l'époque, le roi offrait à ses invités les habits de noces. Donc c'est le roi qui cousait les habits et il envoyait à chaque invité. Autrement dit, refuser d'être présent aux noces, c'était une véritable offense. En fait, ça devait être la peine de mort. Pour le simple fait que vous avez eu le temps, vous avez eu le billet d'invitation, on n'a pas dit non. Vous avez vu le roi faire les préparatifs. Il a tué ses meilleures vaches, ses meilleurs moutons. La table est prête. Et ensuite, il vous a envoyé des habits de fête. Chacun devait venir, vous savez, quand vous allez, si vous êtes invité au palais, c'est pas qu'on ou dans cette cérémonie, on dit tenue, comment on dit souvent ça? Billet et tenue exigé. Billet et tenue exigé. Mais cette fois-là, ce n'est pas vous qui causez votre propre tenue. Le roi vous a tout donné. Il était donc impensable qu'on trouve un homme dans ce genre de fête sans avoir un habit de fête. On va voir comment il l'a traité. Être présent à ce genre de fête sans un habit était tout simplement une insulte très très grave. La Bible dit que nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons revêtu sa justice. Nous avons revêtu sa sainteté. En fait, quand on parle de l'habit d'un enfant de Dieu devant Dieu, ce n'est pas qu'il va y voir un tailleur quelconque, c'est Jésus quand nous l'avons reçu dans notre vie que nous avons revêtu. Galates chapitre 3, verset 22, Colossiens 2, verset 12, Romains chapitre 13, verset 14. Rappelez-vous que nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Seras-tu présent? Nous avons vu ça dans le livre d'Apocalypse, au Révélation chapitre 19, les noces de l'agneau. Il se prépare. Jésus a dit, je m'en veux pour une place, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Galates 3, 27, il est écrit, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus. Oui. Vous avez revêtu Christ. Oui. Vous avez revêtu Christ. Colossiens 2, 12. Colossiens 2, 12. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et Oui. ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Personne ne peut aller au ciel par les bonnes œuvres. Personne. Ou par sa propre justice. C'est Christ qui devient notre justice. C'est lui qui devient notre sainteté. C'est lui qui devient notre pureté. Nous sommes devant Dieu quand nous nous convertissons, nous tournons vers le Seigneur. On dit non au péché comme si on n'a jamais péché. Et nous devenons de la Bible plus blanc que neige. Il est intéressant de lire Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Pourquoi vous comprenez que les bonnes œuvres, on va en parler en détail quand on va aborder le salut ici. Les bonnes œuvres ne sauvent personne. C'est Christ qui nous donne accès
ou l'accès pour entrer au ciel, dans le paradis de Dieu. En dehors de Christ, vous êtes de bons candidats pour l'enfer. D'ailleurs, Jésus a été exclusif. Il a dit, sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les gens parlent des religions à gauche, les gens parlent des religions à droite. D'ailleurs, on peut voir Pierre qui a dit, dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 32, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. En dehors de Jésus, il n'y a plus rien. Ne perdez pas votre temps. Il est le seul qui n'a commis aucun péché. Il a donné sa vie pour nous. Personne n'est mort pour le salut des hommes. Tu es là? Acte 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom pour aller au ciel, en dehors du nom de Jésus. Et tous les prophètes qui ne disent pas que Jésus, on va entrer au ciel, ce sont les faux prophètes. Acte chapitre 10, verset 32. Pendant qu'il cherche Acte 10, verset 32, je sais que c'est le verset. Acte, oui. Verset 32, non, ce n'est pas le verset. Tu vas essayer de... Oui, tu vas lire Éphésiens chapitre 2, verset 8 à... Éphésiens 2, 8 à 10, il est écrit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes Dieu a œuvres. préparé d'avance, afin que nous y marchions. Le verset des Actes que j'évoque là, il dit, tous les prophètes du passé rendent témoignage qu'en son nom seul, nous recevons, tu as trouvé le verset? Acte 10, 43. Oui. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission de ses péchés par son nom. Par son nom seul, l'homme peut recevoir la rémission ou le pardon des péchés. Il n'y a pas un autre nom. Ça, c'est le mensonge de la tromperie. Il n'y en a pas un autre. Donc, nous devons donc comprendre que les œuvres n'amènent nulle part. Nos œuvres sont comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu si nous ne tournons pas vers le Seigneur. Le verset 5 de notre parabole, n'est-ce pas, que nous sommes en train d'étudier ce matin, on va le lire. Mais eux, n'en tenant point compte, ils s'en allaient. L'un à sa ferme et l'autre à son trafic. On voit ici des gens qui sont invités. Notez qu'au départ, c'était des Juifs. L'évangile a d'abord été annoncé aux Juifs. Paul va aller dans le livre des Actes, puisque vous avez récité l'évangile, je me tourne vers les païens, je me tourne vers les gentils. Ils vont refuser l'invitation du Seigneur avec des motifs qui n'ont presque pas de valeur. Chacun va se mettre à s'occuper de ses propres affaires. Tel, peut-être s'il est commerçant, il va au commerce. Tel va dire quelque part, ils vont dire, je viens de me marier. Tel va trouver un alibi. Tel va dire, je suis trop jeune, je n'ai pas le temps de penser à Dieu maintenant. Tel va dire, je cherche d'abord le travail. Tel va dire, je me marie d'abord. Tel va dire, je dois gérer les affaires de mon père. Tel va dire, je suis l'héritier à l'ouest. Je suis l'héritier du trône de l'Ouest. On trouve toujours toutes les raisons possibles pour refuser l'invitation de Dieu à se repentir et à abandonner le péché. C'est pour ça que les hommes sont inexcusables de l'épître de Romains. Les hommes vont aller en enfer et eux-mêmes seront fiers d'y être, entre guillemets, parce que devant la justice de Dieu, ils vont revoir toutes les vies défiler devant eux. Ils verront clairement que c'est eux qui ont rejeté l'invitation, comme les Juifs ont rejeté l'invitation de Jésus, de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? À la suite de ce passage, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces serviteurs? Les autres, ils les maltraitèrent. Ils pris ces serviteurs, oui. Ils les maltraitèrent, ils les tuaient. Oui. Le roi l'ayant appris, s'est mis en colère. Et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Il s'agit ici des Juifs qui avaient tué tous les prophètes que Dieu leur avait envoyés. À partir... Je ne sais pas, Jésus a même parlé d'Abel, je ne sais pas eux, quand ils avaient tué Abel, mais on va voir qu'ils ont scié Esaïe, ils ont tué tous les prophètes que Dieu leur avait envoyés, jusqu'à Zacharie qu'ils avaient tué au temple. Ils ont fait crucifier le Seigneur en le livrant aux païens, aux gentils à l'époque là. Dieu va donc leur dire qu'un jour votre vie va vous laisser déserte. Un jour, vous allez tous être détruits, vous allez périr. Et cela va effectivement s'accomplir. Au verset 7, l'auditoire attend le verdict, verset 7. Le roi fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. C'est la fin de l'existence de la nation juive, la nation d'Israël. Cela s'est accompli effectivement, c'est une prophétie, elle s'est accomplie en l'an 70 de notre ère, après la montée de Jésus-Christ au ciel, n'est-ce pas?
Israël, ou si vous voulez, les Juifs, ont été exterminés à la limite même, je pourrais dire ça ainsi, de la carte du monde. Ils ont été tués par, à l'époque, là, c'était un jeune général Vespasien, envoyé par Néron. C'était terrible, la chute de Jérusalem. Environ, en quelques temps, Néron avait envoyé 6000 soldats après la révolte des Juifs. En un jour, ils avaient crucifié 500 Juifs. Certains voulaient fuir parce ils avaient fait, comment on appelle encore ça, ils avaient creusé des tranchées, ils ont encerclé la ville et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. La famine a commencé à chauffer. À l'époque, là, vous savez, Dieu leur avait dit, quand vous allez m'abandonner, vous allez souffrir, je vais envoyer la malédiction sur vous. Il va y avoir la famine pour que quelques-uns vont manger leurs enfants. Évidemment, à ce moment-là, certains ont commencé à manger leurs enfants. Vous vous rendez compte? Il y avait tellement la famine dans la ville à cause de l'encerclement de la ville par les soldats romains, certains ont commencé à manger leurs enfants. Certains des courageux essayaient de fuir pour éviter la mort certaine. Ils étaient attrapés par les soldats romains et on les crucifiait pour rajouter au nombre de 500. On les a tellement crucifiés que le bois est fini dans la ville de Jérusalem. C'est terrible ça. Je leur avais dit, j'ai envoyé des prophètes. Ce roi a envoyé ses serviteurs. Vous les avez attrapés, vous avez maltraités, vous avez même tué. Maintenant, bientôt, il va envoyer ses serviteurs qui vont détruire cette ville. Cela s'est accompli en l'an 70. Et Jésus avait dit, c'est peut-être qu'on va lire ce verset dans Luc chapitre 19, verset 43. On peut lire ce verset. Parlant de Jérusalem, Luc chapitre 19, verset 43. Il va leur dire, Luc 19, 43, oui. Est-ce qu'on peut y aller? 19, verset 43, il est écrit. Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de tranchées Ce matin dit, et t'entoureront. Qui va le faire? C'est Vespasien, ce général romain. À cause de la rébellion des Juifs, à cause de leur méchanceté, Dieu va envoyer des soldats romains qui vont leur faire ça, comme on dit chez nous, dur. Je vous dis, en un jour, 500 crucifiés, les fuyards furent attrapés. On les a tellement crucifiés que le bois est fini dans la ville de Jérusalem. Il faut le faire. Oui, continue la lecture. Et t'entoureront. Oui. Et t'enserreront de toutes parts. Pendant cette guerre-là, il y a eu 1 100 000 Juifs tués. 97 000 prisonniers. Dieu avait tenu parole par rapport à cette ville méchante, à ces gens-là qui avaient tué ses serviteurs. Plusieurs furent égorgés. On dit qu'il fut tellement égorgé que le sang s'est transformé en rivière. Quand Vespasien est arrivé, j'espère que c'est lui, je ne me trompe pas, donc quand il est arrivé à côté de la ville, il a trouvé une rivière de sang qui sortait en fait du sang de Jérusalem parce que les Romains les avaient tellement égorgés que le sang s'est transformé en rivière. Qu'est-ce que le roi va faire après tout ce temps de refus? Vous allez vous repentir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses serviteurs. Ils vont mettre cette ville en pièces et ils vont la brûler. Évidemment, c'est vrai que plus tard, il ne voulait pas brûler la ville en question, c'est vrai. Malheureusement, parce qu'il avait vu la splendeur du temple de Jérusalem, malheureusement, le feu a pris parce que Dieu avait annoncé que cette ville allait brûler. Le feu a pris. Tout le temple a été détruit et les Juifs sont partis en déportation jusqu'aujourd'hui. On peut dire jusqu'aux années 1948. Qu'est-ce que le roi va faire à ces gens méchants? Qu'est-ce qu'il va faire du pasteur Duplex? Il va envoyer ses serviteurs. Si Dieu n'a pas épargné les Juifs, qui étaient les enfants d'Abraham, par nature, n'est-ce pas? Les enfants naturels d'Abraham, que va-t-il faire avec nous qui écoutons l'évangile aujourd'hui, mais on se moque de l'évangile? C'est une preuve que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le rejet du Messie va ouvrir la porte aux autres nations, selon le livre de Matthieu chapitre 22, verset 8 à 10 qu'on va lire. 8 à 10, oui. Il est écrit. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Oui. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Les noces sont prêtes. Verset 10. Les noces sont prêtes, mais ceux qui étaient invités au départ, ils n'étaient pas dignes. Les Juifs n'étaient pas dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Déjà, aucun homme sur la terre n'est digne d'entrer au ciel. Aucun. Nous sommes nés dans le péché. Chacun sans exception. C'est Romain qui dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans exception.
Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tu peux lire le verset Romains chapitre 3, verset 23 et Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 3, verset 10 d'abord. Oui, allons-y. Selon qu'il est écrit, il n'y a aucun juste, non pas même un seul. Oui. Il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Oui. Ils se sont tous égarés et se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, non pas même un seul. Oui. Continue verset 23. 23, oui. Quand tous ont péché, Tous ont péché. ils sont privés de la Ils gloire sont de Dieu. privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Heureusement qu'ils sont gratuitement justifiés par le Fils. Personne n'est digne d'entrer au ciel. Aucun homme. Les Juifs n'en étaient pas dignes. Ils ont refusé la seule personne qui pouvait leur ouvrir la porte du ciel. Mais de l'autre côté, les non-juifs que nous sommes ne sont pas également dignes. Ils ne sont pas dignes non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, nous avons tous besoin de la justice de Dieu. Et cette justice-là ici est le symbole de la robe. Pendant que le roi est dans la salle, il regarde les invités, il constate est-ce que tu as atteint ce passage? Chacun devait avoir l'habit de fête. D'accord, verset 10. Oui. Et ses serviteurs étant allés dans les chemins rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, tant mauvais que bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de convives. Verset 11. Verset 11. Et le roi il y avait une condition pour ces convives. Il fallait avoir l'habit de noces, dont on a parlé au début de notre message. Il fallait avoir l'habit de noces. Il faut aller maintenant dans la rue, ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. N'est-ce pas? Il a dit aux Juifs, les prostituées, les fornicateurs, les adultères vont avoir la première place dans le royaume de Dieu, pendant que les enfants du royaume seront jetés dehors. C'est maintenant ce qui se passe ici. Vous avez rejeté l'évangile, vous avez rejeté Jésus-Christ. Vous l'avez même livré à Ponce Pilate. Il a été crucifié. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire de vous? Dieu va dire, allez maintenant dans les coins de la terre. Prenez les prostituées. C'est merveilleux de savoir que nous qui héritions les ennemis de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 12. À ceux que tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hier, nous étions des fornicateurs, nous étions des prostituées, nous étions des menteurs, d'autres étaient des pédophiles, d'autres étaient des marabouts, d'autres étaient des voleurs, des brigands. Jésus a dit, allez dans les rues, ramassez tout le monde. Mais la condition, si nous croyons, c'est quoi? Chacun doit avoir l'habit de fête, puisque le roi a pourvu aux habits de fête. Ici, c'est, vous dites ça comment? Tenue et quoi? Bien et tenue exigée. Ici, le bien d'invitation est lancé. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Venez à Jésus, vous tous. Maintenant, la tenue, c'est quoi? Sa justice. Son sang qui nous purifie de tout péché. Acceptez-le dans votre cœur et vous aurez la vie. Le roi marche donc dans la salle. Verset 11. Oui, verset 11. Et le roi étant entré pour voir les convives, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Il n'était pas vêtu. On a vu tout à l'heure que le vêtement de la question, c'est Christ. On a lu plusieurs versets. Il n'était pas vêtu d'un vêtement de poche. On peut se poser quand même de noces. On peut se poser quelques questions. Comment a-t-il fait? C'est ça. C'est justement ça. Comment a-t-il fait? Pour réussir à dribbler tout le monde. En fait, l'appel est lancé à tout le monde. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, il a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lus. N'est-ce pas les hypocrites qu'on a dans nos églises? Nous pensons qu'ils sont habillés, ils sont des vrais enfants de Dieu. N'est-ce pas des pasteurs hypocrites et d'adultères divorcés? Que, vous voyez, à la vue de tout le monde, tout le monde, les serviteurs ont pensé qu'il était bien. Votre pasteur pense que vous êtes bien. Le diacre pense que vous êtes bien. Tous les frères de votre église pensent que vous êtes bien. Mais on ne trompe pas Dieu. Dieu, lui, va voir qu'il est nu. Ce n'est pas l'habit de fête, ça veut dire qu'il est revêtu de son péché. Il disait à une église, je crois, celle de Laodicée, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Quand quelqu'un vit dans le péché devant Dieu, il est nu. La nudité symbolise le péché, le mal. Quelle que soit la forme de péché, il n'y a pas de péché, de grand péché ou de petit péché. Les gens vont dire péché capitaux. Le péché, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Quel que soit le péché, et Dieu est le péché. Isaïe 59, verset 1, va nous dire, Isaïe 59, verset 1 va nous dire ceci, et c'est très important de le savoir. Le péché est une barrière. Il met une barrière entre nous et Dieu. Il ne parle pas.
il ne vous connaît pas. Vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas sûr que si vous arrivez de mourir maintenant, vous irez au ciel. Je vous ai dit, si vous ne le savez pas, vous savez parce que vous irez après la mort, sachez que vous êtes un bon candidat pour l'enfer. Isaïe 59, verset 1. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Le péché empêche Dieu de nous écouter, de nous entendre. Vous priez pour rien, vous priez ne passe même pas la toiture de votre maison. À cause du péché, vous perdez votre temps. Récitez, marchez. J'ai vu des gens qui marchent à genoux, vous allez là-bas vers le mont, ils marchent à genoux sur 1 kilomètre, certains se blessent et ils récitent des histoires, ça ne sert absolument à rien. Tant qu'il y a le péché dans votre vie, Dieu ne vous écoute pas. La première prière d'un pécheur, c'est Seigneur, j'ai péché contre toi, je te demande pardon et tu abandonnes radicalement Amen. Le péché sous toutes ses formes. Mon ami, comment as-tu fait pour entrer si la condition c'est d'avoir le vêtement de fête? Comment as-tu fait? Le voir pourvu à tout. Vous n'avez qu'à prendre le vêtement, l'accepter et le porter. Comment as-tu fait? Le roi ne pose pas de questions avec beaucoup de violence. Il ne le gronde pas. Il est doux. Dieu est doux. Dieu va vous envoyer en enfer dans la douceur. Ça, c'est étonnant. Il ne va pas gronder. Il va vous envoyer en enfer, peut-être même en riant. Oui. Il y a un verset qui dit que Dieu rit. Le méchant est dans son cœur. Dieu ne punit point. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rit. Quand les gens disent que Dieu n'hésite pas, Dieu rit, Dieu l'attend au tournant. Il dit un jour, vous allez pleurer, lui va rire quand vous serez dans le malheur. Ça, c'est le proverbe qui le dit. Il dit que lui va rire quand vous allez crier en enfer. Dieu va. Maintenant, il a mal de vous voir dans votre état. Il a mal de vous voir vivre dans le péché. Vous vous moquez de lui, vous vous en foutez de lui. Un jour-là, ce jour-là, Dieu aussi va rire. C'est lui qui va rire le jour-là. Un homme se voit dans le monde qu'il ira bien. Je ne sais pas comment on dit ça. Il ira bien qu'il rit le dernier. Comment tu fais? Comment tu fais pour être ici? Lisons un peu l'interrogation du roi, la question du roi, dans toute la douceur. Le roi, celui qui a l'autorité, ne gronde pas. Et c'est là qu'il montre que les fous, au fait, n'ont pas d'autorité, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que dans leurs églises, il n'y a que les cris. Ils blâment les démons, ils sautent par-ci, par-là, ils n'ont pas Dieu. Celui qui a l'autorité ne gronde pas, il ne crie pas. Que Dieu nous aide. Verset 12, oui. Chapitre 22 de Matthieu. Oui. Et il dit, mon ami. Il appelle même son ami. Hein. Dieu va vous envoyer en enfer en vous appelant mon ami. Comment es-tu entré ici? Mon ami Joseph. Mon ami, je ne sais pas, Olivier. Mon ami Boumson. Mon ami Ouafo. Mon ami Ngebedjan. Mon ami, je ne sais pas, Bia. Mon ami, comment as-tu fait? C'est terrible, quelqu'un t'appelle son ami et il t'envoie en enfer. Comment as-tu fait pour être ici? Et qu'est-ce que le monsieur va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et il fut sans mot. Il fut sans mot, bouche bée. Quand Dieu va vous demander pourquoi voulez-vous entrer au ciel, vous serez bouche bée. Un jour, on a demandé à Mère Teresa, n'est-ce pas? C'est des religieuses qui disaient que tout le monde peut entrer au ciel, même si vous êtes bouddhiste, même si vous croyez à n'importe quoi, ça importe peu. Si jamais elle mourait là maintenant et Dieu lui demandait pourquoi veux-tu que je laisse entrer au ciel? Elle a répondu. La raison, bon, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, j'ai dit, regarde tous ces pauvres gens-là, j'ai fait ci, je crois que ce que je vais lui dire, regarde tout ce que j'ai eu à faire comme bonne œuvre, regarde tous ces malheureux, tous ces orphelins, la vie dit que les bonnes œuvres ne sauvent pas, et ça ne sauve vraiment personne. Comment as-tu fait pour être là? Et quand elle va dire, non, Seigneur, tu vois, je m'appelais Mungam Dagobert, c'est moi qui étais là-bas, j'étais chef conseiller paroissial. Comment veux-tu entrer ici? Non, Seigneur, c'est moi qui avais acheté un jour la voiture au pasteur. Non, ça ne me sert à rien du tout. Mais comment tu fais? Ici, on n'entre pas avec le péché. Comment tu fais? Non, Seigneur, j'avais construit un jour la basilique, j'avais construit un jour, je ne sais pas. Comment tu fais? Seigneur, j'étais baptisé quand j'avais 2 mois, j'avais 1 semaine. Comment tu fais? Comment veux-tu? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu entres au ciel? Non, c'est comme tu vois là, mon père était pasteur. Comment? C'est pas ça. Qu'as-tu fait de Jésus-Christ, mon ami? Qu'est-ce qu'il va lui dire, Casimir? Alors, le roi dit au serviteur, liez-le, pieds et mains. Liez-le, pieds et mains. Et jetez-le où? Portez-le. Et jetez-le dans les ténèbres. On a dit que l'enfer est un endroit de ténèbres. Là seront les pleurs. Jetez-le en enfer. Mais ce qui est bizarre, vous savez le mot ami. On a le verbe
philéo, n'est-ce pas, qui signifie aimer. Aimer comme un ami, philéo. En fait, quand Jésus posait la question à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il disait, il parle de l'amour de Dieu. Pierre lui répondait, je t'aime comme un ami. Et Proverbe chapitre 17 dit, l'ami aime en tout temps. Mon ami. Donc, avec amour. Les gens disent que Dieu est amour. Mais avec amour, il vous envoie en enfer. C'est l'amour qui vous envoie en enfer. Ah oui. Il n'a pas dit mon ennemi. Il n'a pas dit toi qui as passé du temps à m'insulter sur la terre. Il n'a pas dit toi le fornicateur. Non, non, non. Mon ami. Comment tu fais? Avec tout le temps que tu as écouté l'évangile sur la terre, comment tu n'as pas l'habit, le vêtement de fait qu'on appelle Jésus? Nous qui avons revêtu Christ. Regarde les autres, les vêtements blancs. On a vu dans l'église d'après chapitre 19 que l'église, son épouse est vêtue de fin lin blanc. Les œuvres de justice des saints. Jésus qui n'a point commis de péché, que nous avons accepté dans nos vies comme notre sauveur. Il nous a lavé de tout péché. Nous sommes devant le blanc comme neige. Toi, je te moquais, tu nous insultais, tu disais les nouvelles églises, tu disais, moi je suis né dans telle église, tu disais, tu continues dans le péché. Il va t'appeler mon ami avec amour. Notez que le mot philéo, c'est aimer, amour, ami. Comment tu fais? Reprends ce verset, Casimir, un verset triste. Attrape-le. Verset 12. Et ces serviteurs-là, c'est les anges. Attrape-le. Ah, oui, verset 13. Oui. Alors le roi dit au serviteur, liez-le. Il faut noter qu'il fait d'abord bouche bée. Quand votre vie va défiler devant vous. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces? Et il fut sans mots. Quand votre vie va défiler devant vous, surtout quand vous êtes sur le point de quitter cette terre, vous allez voir depuis votre naissance jusqu'à la fin de vos vies. Vous allez voir toutes les filles, les femmes que vous avez connues. Vous allez voir tous les posters que vous prenez dans les chambres. Ça va défiler devant vous. Allez voir, le jour là, si vous avez trompé votre femme sans le lui avouer, elle va voir comment l'adultère là se passait. Parce que, tenez-vous tranquille, que ce soit votre mari, c'est là grave le jour là. Jésus dit, rien de caché, il n'y a rien de caché qui doit être révélé. C'est grave le jour là. Ceux qui ont couché avec les chiens, non, il vaut mieux se repentir maintenant. Parce que si vous repentez maintenant, ces choses-là sont lavées complètement. C'est la bonne nouvelle. Les prostituées, tous les hommes, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, tout ce que vous faisiez dans le secret, ce jour-là sera terrible, le film de votre vie. Tu vas voir toutes les filles que tu as eu à siffler. Chérie, puis-je t'accompagner? Tes beaux yeux me font Armand rire, peut-être qu'avant eu à faire ce genre de choses. Toutes ces choses-là vont revenir. Quand je te vois, mon cœur bat. Je vais t'offrir la lune. Toutes ces choses-là vont revenir. Tu vas dire, mais c'est moi qui disais ça. Tu vas voir comment tu te cachais à un coin de la rue pour, je ne sais pas, calculer une jeune fille qui passe. Oh, ma chérie, mais tu es bien habillée aujourd'hui, que tu es jolie, que tu es beau. Toutes ces choses. Jésus a dit que les hommes vont rendre compte de toutes les paroles vaines. Oh, c'est terrible, Casimir. Toutes les paroles vaines qu'ils auront prononcées au jour du jugement. Tu vas voir, si tu es un jour construit le marabout, tu vas le revoir devant toi. Certaines femmes vont chez les marabouts prendre les enfants et les marabouts couchent avec elles. Tu vas revoir le film là devant toi le jour là. Quel que soit ce que si tu as pratiqué, je ne sais pas quel genre d'abomination, le jour là ça va défiler. Toi-même tu vas dire à Dieu, je préfère plonger en enfer. Couche-toi un peu. Je te donne un devoir avant l'émission de demain. Essaie de revoir ta vie depuis que tu es sur la terre. Essaie de voir tout ce que tu as commis comme péché. David a dit que mes péchés étaient comme une montagne. Mais Dieu m'a sanctifié. Mes péchés étaient comme une montagne. Aucun homme ne peut compter ses péchés. Ce jour-là, vos péchés vont défiler sous vos yeux. Tous les je t'aime que vous avez donnés aux filles ou aux femmes. Le jeune homme païen, il peut dire à 10 femmes en une semaine, je t'aime. Ce qui veut dire que je vais aller au lit. Même des hommes mariés ne peuvent pas être fidèles à une seule femme. Tous tes adultères vont sortir le jour-là. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu seras bouche bée. Tous les insultes. Ça veut dire que les insultants n'iront pas au ciel. Même tu insultes tes propres enfants. C'est un péché. Il y a des gens qui disent, gauche, t'es d'après, dit que je n'ai pas insulté. Tout ce que tu as eu à dire le jour-là, ce sera terrible. Vous serez tous bouche bée. Casimir, relis-moi ce verset. Sa vie a défilé devant lui. Pas d'habit qui couvre ses péchés. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces? Oui. Et il fut sans mots. Oui. Verset 13. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le en enfer. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Je ne sais pas si les cris sont encore peu là-bas, on va les caler, vous allez... Parce que quand les gens disent que c'est le montage, les gens racontent des histoires. Les gens, ce que vous suivez ici,
les gens se basent sur ce que Jésus a dit, l'enseignement de la Bible sur l'enfer, pour faire cette documentaire. Il n'invente rien. Il se base sur la Bible, les Écritures, pour faire ce documentaire. Je dis qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je ne sais pas si tu peux nous mettre ces pleurs et ces grincements dedans. Pendant que tu cherches, je vais juste terminer mon message en nous disant, en rappelant que nous avons déjà dit que dans le Nouveau Testament, il y a 264 chapitres dans le Nouveau Testament. Je dis bien 264. 27 livres de la Bible. 27 livres de la Bible, 264 chapitres. Je parle du Nouveau Testament. De Matthieu à Apocalypse, nous avons 27 livres. 264 chapitres. Je veux dire 264 chapitres, oui. Dieu parle de l'enfer, du jugement et de la punition éternelle 234 fois. Dans les 27 chapitres de la Bible. Et nous avons dit, nous le disons, si vous êtes en train de conduire sur une distance de 27 km et 234 fois quelqu'un vous prévient que la fin c'est le précipice, un homme sage, que va-t-il faire? C'est ce que nous faisons ici. Vous vous rendez compte, Pasteur Duplex? 27 chapitres, 27 livres, 264 chapitres, 234 fois Dieu parle de l'enfer, de la punition éternelle, du jugement. 234 fois, en l'espace seulement de 27 chapitres. Ça veut dire que c'est sérieux. C'est très sérieux. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, Dieu t'appelle encore mon ami. Et il va t'avoir en enfer t'appeler mon ami. Tu peux changer de camp en acceptant Jésus. Aucune religion ne sauve. Aucune dénomination ne sauve. C'est Jésus seul qui sauve. Est-ce que c'est prêt? On peut y aller? C'est bon là-bas? On peut y aller? Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ah, peut-être que c'est pas encore bon là-bas. Je crois qu'on va s'arrêter là pour notre message ce matin et on va ouvrir l'antenne aux auditeurs. Nous sommes en train de terminer notre enseignement sur l'enfer. J'espère que tu es béni, tu es touché. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu puissant nous avons. Pasteur Franklin, oui. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce matin qui a besoin de se tourner vers le Seigneur. Et depuis que tu entends ce message ici, les messages qui sont prêchés ici, tu as vraiment le cœur touché et tu te dis, il faut que je me prépare à la rencontre de mon Seigneur. Tu peux simplement baisser ta tête à la maison et demander au Seigneur d'entrer dans ton cœur et de faire de ta vie le siège de sa vie. Seigneur, merci pour cette personne qui a écouté ce message si profond. Merci parce qu'elle a le cœur vivement touché maintenant et cherche comment faire, Seigneur, pour être sauvé. Je prie afin que tu entres dans son cœur, Seigneur, que tu transformes son cœur. Et pour ce chrétien-là aussi qui a le cœur touché, parce que le pasteur vient de dire tout à l'heure et qu'il constate que les habits qu'il a sur lui ne sont pas purs, ne sont pas des habits sanctifiés. Je prie afin que tu l'aides aussi au nom de Jésus à se débarrasser, Seigneur, de cette impureté, Seigneur, et à revêtir les habits de sainteté et de pureté. Merci pour cette parole ce matin. Merci pour ces avertissements que tu nous envoies encore ce matin. Père, nous nous plions à ta parole et nous voulons marcher selon tes voies au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à ceux qui nous ont dit bonjour depuis là. Bonjour à la soeur Yvette qui dit bonjour. Il y a Irène qui nous dit ici, elle dit c'est Titus. En fait, c'est vrai que c'est Titus qui détruit Jérusalem, mais au départ, Néron va envoyer Vespasien avec environ 60 000 soldats. Mais c'est Titus qui va finir le boulot lors de la chute de Jérusalem en l'an 70. Mais au départ, n'est-ce pas, plutôt, c'est Vespasien qui commande le boulot, on ne va pas le terminer. Mais c'est moi, Irène. Moi, si je veux qu'on continue de parler de l'enfer, l'envoyer ça quand non, ça devait être hier. Ça devait être hier, je crois que ça a déjà été lu. Anissé nous dit bonjour. Il y a Franklin ici qui envoie son message, il dit bonjour pasteur, commençons par le rappeler, le Cameroun est un et indivisible. Je crois qu'aujourd'hui, il parlait de ma présence hier au poste national, je ne sais pas si je dois dire hier. L'émission, parce que tu as parlé de l'émission qui aura. Oui, mais on a lancé l'émission hier avec Bingono, Jean-Olivier Mebara. J'ai dit que le thème à minuit aujourd'hui sera le problème anglophone. J'espère que je serai là parce que j'ai un petit voyage à effectuer quelque part. Il y a Hiro qui dit bonjour à vous en studio. C'est un régal de vous écouter, nous édifier sur l'enfer avec beaucoup d'illustrations basées sur les Écritures. Il y a Théo qui est là, on va le prendre. Allô, bonjour Théo. Oui, bonjour pasteur. Oui, bonjour Théo. Bonjour pasteur Duplex. Bonjour Théo. Bonjour frère Casimir. Bonjour.
Soyez bénis en studio. Merci Théo, merci beaucoup. Merci de nous rappeler qu'il y aura beaucoup d'appelés dans nos églises et peu d'élus. Oui. Les chrétiens sans Christ, c'est ça. Les invités sans habits de noces. Oui. Les chrétiens sans Christ. Puisse Dieu nous épargner et permettre que nous nous habillions véritablement en Christ. J'aime à le dire, un costume à 3 pièces, la parole de vérité, de justice et d'amour. Oui. C'est ça le véritable costume. Oui. C'est le Christ. Soyez bénis abondamment, pasteur. Merci Théo, merci beaucoup. Pour le thème de débat sur le plan du Cameroun, nous voulons dire, vraiment sans embâche, que loin de nous la haine, Allô mais Théo. l'amour Allô Théo. pour pouvoir gérer ce pays. Allô Théo. Oui, pasteur. Non, le débat c'est aujourd'hui à minuit, hein. C'est pas ici, c'est au poste national. À minuit, oui, non, je dis, pour ce débat à minuit, Oui. je disais seulement, pour gérer le pays, il faudrait la justice et la vérité aussi. Tout Il à faut fait. les habits de noces pour gérer un pays. En tant que citoyen ou autorité, tout le monde doit s'habiller en costume de noces. Sois béni abondamment. Merci. Je crois que je ferai tout pour être à ce débat malgré notre voyage. C'est pas ils ont souhaité que je sois là, je crois que je serai là. J'ai lu ce SMS. Allô, bonjour. Ah. Je crois que ceux qui Ok. sont... On parlait de jeter des lions avec des cris et des grincements dedans. Oui. Je vais lire ce SMS là qui arrive là, c'est Thierry. Bonjour, pasteur Franklin Duplex et frère Casimir, et merci pour le message sur l'enfer. Frère Thierry du côté de Somba. Il y a ce SMS qui arrive aussi là. Bonjour à tous, merci pour le message de ce matin et beaucoup de courage. Ça c'est Blaise. 677 40 47 22. 677 40 47 22. C'est bon de l'autre côté? Oui. On va Avant je crois de que- donner les cris, je vais écouter, on va prendre Théa, hein, il fait un travail extraordinaire. Bonjour Théa. Allô? Théa disait tout simplement bonjour. Pasteur Franklin, quand tu parles, tu as lu un SMS tout à l'heure, ça m'a rappelé. Bonjour à Théa, bonjour à tous ceux que nous avons vu Dieu donné, qui a fait signe, Papa Djongo de Ligue Bindik, Maman Nyamsi, bonjour à Théo, bonjour à Papa Michel Maman Dobili, Yvette, Maman Yvette, voilà tous ceux qui nous ont dit Stéphanie bonjour. Donkomo, Luciano. 677 40 47 22, on va prendre lequel? Oui. À l'époque, quand Thierry, qui envoyait les SMS évangélisait, il aimait bien dire à certaines personnes, L'enfer est sur ta tête. lève les yeux. Et Ah. beaucoup de personnes levaient les yeux et disaient, regarde, l'enfer est déjà sur ta tête. Je ne sais pas si vous l'avez dit sur le pied. Je ne sais pas ce qu'il voulait par là dire, mais qu'il écoute un peu déjà les cris qu'il y aura en enfer, je crois qu'il va plus ouvrir l'enfer sur les... On y va. Et je lui ai dit là, il y aura des pleurs et des grincements. grincements Bonjour dedans. Elvis, qui nous salue depuis le forum. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonjour à lui. Bonjour à Olivier Mbem. Tous ceux qui sont à l'écoute de notre émission Maranatha, il y a SMS qui tombe là. Olivier Ndjabildi. Bonjour, si nous ne partageons pas ce message avec d'autres personnes pour les avertir, c'est mauvais. Nous sommes responsables. Ce que nous faisons ici, essayer d'avertir. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Vous pouvez nous appeler à ces différents numéros ou le 696 28 95 08. Casmi, j'espère que tu évolues par rapport à ceux qui soutiennent l'émission, n'est-ce pas? J'espère que les choses bougent de ton côté. Peut-être non. À toi de répondre. Je crois que le Seigneur l'a qui dit. arrive là, je ne sais pas si j'ai lu celui-là, il y a un SMS qui semble être arrivé. Oui. Le frère Thierry, je crois qu'il a envoyé ça. Bonjour, pasteur Duplex, je savais
que tu allais rappeler l'enfer sur ta tête. Sur ma tête. C'est le ciel qui est sur ma tête, mon père, pas l'enfer. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Vous voulez réagir, vous pouvez. Encore 3 minutes avant de partir de ce studio. Nous sommes en train de terminer notre enseignement sur l'enfer. Et nous croyons que vous avez été suffisamment avertis. Prenez ces messages, partagez-les. J'ai reçu un coup de fil hier de l'étranger. C'était hier avant, je ne sais plus quand. Les gens disent merci pour ces messages, pour ces enseignements. 677. Je crois que sur Cameroun, on nous insulte plutôt. Ah bon? Oui. À l'étranger. Ceux qui reçoivent le message en différé, bien sûr. Oui. Ceux-là au moins vont se repentir. Et il y a un verset biblique qui va dire, puisque tu as le... On a lu ça là tout à l'heure dans Luc, un livre de Luc où Jésus, je sais pas si... Pendant que je vais dire ce SMS de Rod, il dit, ces cris sont impressionnants. Ces cris sont impressionnants, voire terrifiants. Héros depuis soit 677, 40, 47, 22, nous sommes presque à la fin de notre émission ce matin. Il y a Olivier Ndiab qui revient, on sent qu'il est rentré. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai vu comment tu travailles, que Dieu te bénisse, pasteur. Ah oui, il m'a trouvé hier, j'avais au moins 3, 4, 5 livres en train de voir ce que je vais dire ce matin. Et évidemment, je t'ai attendu avec les autres au poste national, la CRTV. Je vous encourage, si vous voulez participer, amenez votre pierre à l'émission de c'est passé, je dois dire, le matin à minuit. N'est-ce pas, entre minuit et 2 heures du matin. Je vais relire le verset de tout à l'heure, là, Luc 19, verset 43, il est écrit, « Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et t'enserreront de toutes parts. » Verset 44, « Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. » En fait, c'est ce que je voulais. J'ai un enseignement à comprendre, que la connaissance. Parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. Et quelque part, il dit que les villes de Sodome et Gomorrhe seront moins traitées. Ceux qui écoutent sans changer n'ont pas connu le temps où Dieu leur parlait. Oui. Alors, nous parlons à un moment de famille, ils se moquent, ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur parle. En fait, ce qu'il veut dire. Ça pourrait être tout tard. Bonjour à vous en studio. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, que nous soyons avertis, que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est Vanessa depuis une Kouaban, c'est pas juste SMS. C'est Vanessa depuis une Kouaban. Par rapport à ton intervention du soir, il y a Luciano Nsam qui dit « Bonjour, pasteur Franklin, je souhaite que tu sois présent. » Ah. Finalement, j'ai compris tous les auditeurs qui vont écouter. Vous savez, j'étais là-bas, j'étais là-bas ce matin, je vous dis, j'ai presque dormi dans la voiture. Pour ne pas rater l'émission de ce matin, Duplex est arrivé, il était très étonné, il a trouvé quelqu'un dans la voiture à 4h20, il se disait que mais... Cette fois-ci, le bandit était là-dedans, je voyais que... Et le bandit dort, peut-être que Dieu l'a frappé, maintenant il dort. Plutôt que la voiture n'était pas là où elle est souvent garée. Je l'ai vu ouvrir les yeux par dehors, là il guettait, il disait que si jamais il ouvre la porte ici, je fuis. La portière, je fuis. Bon, mais c'est pas facile. Mais ne nous prends pas les auditeurs, hein. Si tu les prends cette nuit, on ne risque pas de les avoir le matin. Je dois me déplacer tout à l'heure là pour au bas là, au Yemsoum. Je dois certainement prêcher vers 19h. Si je dois être au poste national avec les autres, je souhaite vraiment être là-bas. Il faudra que je quitte là-bas autour de 22h. Évidemment, je serai au volant, mais Yemsoum n'est pas quand même loin. Et bon, Dieu va nous aider. J'espère que le Seigneur va aider. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous avez été édifiés. Nous vous rappelons rapidement nos contacts. Vous avez besoin de prières, de conseils. Le pasteur Duplex répond au numéro de téléphone. 677 07 06 32, 677 07 06 32. Et quand vous envoyez le sujet de prière, si vous êtes exaucé, pardon, faites-nous savoir pour que nous ne continuions pas à prier pour vous. Une pensée pour la petite fille de Papa Maillot de Kenlikok. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Il y a Jérémy qui appelle. Ah Est-ce bon, qu'on peut le prendre? je ne sais pas, ça dépend, je ne sais pas. Vas-y alors rapidement, quelques secondes. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Allô? Il est là? Il n'est pas calé? Allô? Bon, je crois que... Il est parti. Vous voulez adorer avec nous? Ce soir, nous avons étude biblique. Souvent, vendredi, c'est jeûne de prière. Et dimanche, culte. Non. Demain plutôt. Vous voyez, chef. Il faut que tu aies été opposé. Mon numéro de téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. Jésus disait, travaillez pendant qu'il fait encore jour.
Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Ton numéro de téléphone, Casimir? 694 61 52 67. Ceux qui veulent bien soutenir l'émission, nous souhaitons qu'elle continue, qu'elle ne s'arrête pas. 15 58 21 38. À ce deux numéros, vous pouvez déposer dans le. Vous pouvez donc nous appeler en offre pour continuer l'entretien ou les conseils. À demain, je le pète à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.